L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, Bertin Corvi, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes avec nous ce matin pour décortiquer un peu les différents événements qui ont marqué la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. D'entre deux jeux, le samedi dernier, 3 places publiques ont été inaugurées. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez noté de façon globale? Alors, moi, je salue déjà les téléspectateurs et ceux qui se donnent la peine d'acheter des mots pour nous suivre. Que Dieu permette que vous ayez toujours de l'argent pour continuer. Amin. Alors, au fait, le Bénin vient d'être indépendant en réalité. Parce que en 60, c'est la France qui nous a donné l'indépendance. Et j'ai la faiblesse de dire qu'avec ces 3 monuments qui signifient quelque chose, parce que c'est la symbolique dans ces monuments-là qui doit vous interpeller. On a Bioguera qui a été assassiné, je dirais, par les Français, décapité. Et à cette occasion, je profite de votre caméra pour demander aux Français de nous dire où ils ont mis sa tête. Alors, s'ils l'ont alors envoyé chez eux, qu'ils nous le ramènent pour qu'on puisse, comme les Belges ont fait pour Patrice Lumumba, qu'on l'honore avec sa tête, voyons. Alors, on a un site qui symbolise Bioguera. On a un autre qui symbolise nos Amazones. Et après, on a le jardin de Mathieu Kérékou. Bon, Mathieu, oui, mais moi je voudrais l'appeler Mathieu Kérékou pour être simple. Parce que Kérékou ayant vécu plus de 40 ans là, son énergie y est. Quiconque vit là, si on en faisait un hôtel ou bien un domicile, ça pourrait même être hanté par Kérékou. Il est resté tout le temps là. Donc je l'appelle, moi, en ce qui me concerne, le jardin Mathieu Kérékou, pour faire court. Alors, à ce jardin, je peux vous faire lire encore mon projet de société, ma vision pour le Bénin en 2016. Je dénonçais justement le dépôt de gerbes sur un cadavre dont on ne connaît pas l'origine et qui est un cadavre français. Et je demandais qu'on érige effectivement un lieu en amenant les reliques. Et si vous voulez, pour faire simple, les ossements ou habits, mais souvent c'est des ossements au fait, des anciens rois, présidents, grandes personnalités du Bénin, alors du sable des 4 points cardinaux du Bénin, qu'on met ensemble à un endroit, ce que les fonds appellent Enalito, pour donner un sens spirituel au Bénin, pour que l'âme du Bénin puisse répondre à cet endroit-là. Parce que le monument aux morts, pour faire court, les dévoués à la nation, d'accord, mais je veux parler de monument aux morts, pour que tout le monde comprenne plus facilement. Mais c'est comme le Tolegba, au fait. C'est-à-dire, c'est le lieu où on invoque l'esprit du pays. Et l'esprit va répondre. Et l'esprit répondra à travers qui? Mais à travers les 10 fils qui sont déjà passés, qui sont passés de vie à trépas. Donc, c'est une bonne chose. Et quand j'ai écouté le discours du président Patrice Talon, j'ai compris que ce n'est pas juste l'obélisque que vous voyez. Il y a eu un travail spirituel qui a été fait, tenant compte de nos réalités. Et je voudrais lui dire bravo. Vous voudrez lui dire bravo. Alors, par rapport à la place de l'Amazonie. Bon, la symbolique de l'Amazone, je viens d'en parler, mais c'est très joli. Et tout ce qui m'inquiète, c'est que... L'épigraphe a fait couler beaucoup d'encre de salive. Oh, vous savez, les Béninois aiment bavarder. C'est-à-dire, c'est pas l'essentiel, ça. Si quelqu'un parle mal le fond, je me préoccuperai de son fond. Mal Yoruba, je me préoccuperai que de quelqu'un qui parle mal français. Je m'en balance. Vous écoutez l'ambassadeur des États-Unis parler français ici, elle ne comprend pas français. Écoutez, pour qui s'en plaint? Pourquoi vous voulez forcément parler la langue d'autrui plus que la personne même? Et puis, la première formule n'est pas fausse quand on va dans les classiques du XVIIIe siècle. Quand on va dans les classiques du XVIIIe siècle, ce n'est pas faux. Mais c'est des débats qui ne m'intéressent pas. Et j'ai aimé que le gouvernement ait corrigé. Au fait,
nos enfants qui ne comprennent même plus le français, si on leur amène du classique, ils ne comprendront même pas. Et la plupart de ceux qui critiquent, est-ce que c'est ce qui est écrit, à imaginer même qu'il y ait d'erreur? Est-ce que ça change quoi à la symbolique qui est posée là? Les gens sont désœuvrés, c'est ça. Au fait, ils veulent faire opposition avec tout, même si le soleil, bientôt ils diront que le soleil se couche au nord et se réveille au sud. Ce pays, je ne sais pas, ce n'est pas un sujet à m'imposer sur un plateau aussi important que le vôtre. Aussi sérieux. Alors, lorsque nous laissons tout ce qui a été matérialisé à travers ces symboles-là, sur les officiels, par exemple, Nicéphore Dieudonné Soglo y était, vous avez vu un peu. Est-ce que vous avez noté quelque chose d'anodin? Bon, alors là, maintenant, on est à la célébration. Oui. Nous étions... non, toujours le samedi, par exemple. Nicéphore Dieudonné Soglo y était, il y avait beaucoup... Ah, d'accord. Au fait, oui. Mais qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes mal placé pour poser une telle question. Ils n'ont pas le choix. Mais attends. Et c'est comme le bébé qui se fâche contre les mamelles de sa mère. Mais il l'aura fait. Et je n'ai pas dit que c'est l'argent. Il ne faut pas aller comprendre. Il l'aura fait à travers... On leur donnerait l'argent. Ce n'est pas ça que je veux dire. La République est à ce point-là puissante. qu'elle n'y a été une fois président dans leur vie, quelle que soit la colère ou l'animosité contre Patrice Talon par ailleurs, il fallait bien un jour qu'ils entrent dans les rangs pour servir la République. Ce qu'ils ont fait, ils n'étaient pas là pour Patrice Talon ou bien pour un individu, ils étaient là parce qu'ils doivent célébrer la République au risque de se désavouer eux-mêmes. Au risque de se désavouer eux-mêmes. Alors, le lundi 1er août, où nous avons eu des festivités qui ont été quand même mémorables, si on peut le dire ainsi. On a vu l'ancien président Boniaï qui était, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo y était, Eric Ounité y était, Nouréni Achadé y était également. Comment décrivez-vous ce parterre d'invités qui ont donné une touche spéciale à cette célébration-là? Bon, les invités ne m'ont pas impressionné, c'est leur pays. Que Soglo soit là, que Yahi soit là, alors que depuis 2016, on ne les a plus jamais vus, aux côtés de Patrice Talon pour la célébration de l'indépendance. Est-ce que pour vous, il n'y a pas événement? Vous, avec tout ce qu'on avait comme monument et tout ce qui avait été fait, vous voudriez qu'on vous compte ça? Non, c'est en courant qu'ils sont allés pour dire « Ah, il ne faut pas que je rate ça. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. » Donc, ils étaient trop contents d'être là. C'est si on ne les avait pas invités qu'ils les auraient frustrés. Vous n'avez pas vu le large sourire dans leur visage? Ils étaient tous heureux d'être là. Et je voudrais féliciter le président Patrice Talon pour dire il a trouvé comment réconcilier les Béninois. Parce que c'était la liesse populaire. Maintenant, pour parler de la cérémonie en elle-même, je n'ai pas de mots. Et quand vous n'avez pas de mots plus forts pour décrire quelque chose, le silence s'impose. C'était plutôt, si je dois m'essayer à un mot, je dirais, il faut aller dans le superlatif, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous amène à dire que c'est extraordinaire? Qu'est-ce que vous avez noté de façon spécifique? Alors, il y a eu, mais il faudrait comprendre que c'était au fait un culte. Ce qui s'est passé, c'est une célébration spirituelle de la réconciliation entre Béninois. Est-ce que le président en avait conscience? Mais je crois que ça ne peut pas être un hasard ce qui s'est fait. Regardez les chants entonnés par les militaires. C'est toute la plage de presque tout ce du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça a été repris. Mais regardez maintenant quand les militaires sont partis, les civils. On a pris les jeunes filles qui m'ont paniqué parce que quand elles ont dit si quelqu'un n'a pas son atoto à sa place, ne pas venir, j'ai vite touché le mien pour vérifier s'il était là. Et comme il a répondu, j'ai dit bon, je peux être ici, ça m'a calmé. Alors pour dire quoi, ces filles-là symbolisaient le royaume Dahomey et la résistance contre l'envahisseur. Mais mon ami comment il s'appelle? Bien, lui symbolisait Bioguera et le Nord. C'est-à-dire, il y a eu un culte pour la réconciliation qui a été célébré en réalité. Aussi, il y a eu une réconciliation qui a été célébrée entre les forces de sécurité et de défense et les civils. Donc, voilà ce qu'il faut voir. C'est-à-dire, la dynamique a été faisons la paix entre nous.
gardons nos différences, mais nos différences positives. C'est l'invitation lancée par la République à tous les Béninois. Maintenant, je souhaite que ceux qui se sont retrouvés en prison par des erreurs commises dans la fonction politique, qu'ils saisissent l'occasion pour montrer à la République qu'ils se soumettent à la République, apprécier positivement, enfin, entrer dans la vague pour que nous ayons la possibilité de dire à la République, puisque tu as lancé la dynamique de la réconciliation et de la paix, de la concorde, eh bien, il faut faire attention aussi, il faut élargir ces enfants, passez-moi l'expression, égarés, parce qu'il n'y a pas de tas d'ordures où on jette les enfants récalcitrants et égarés. Mais pour ça, c'est à eux de poser les pas qu'il faut, de tenir le langage qu'il faut. Ceux qui croient que il y a eu fête, Yaïboni était là, Sogolo était là, Hounete, Achare était là, mais Hounete, Achare était là, surtout eux, ils étaient là en leur propre nom. Vous voulez qu'ils ratent ça, pourquoi? Même ceux qui, à l'étranger, parce que moi j'étais en direct de Facebook, mais les étrangers étaient heureux, fiers du Bénin. Donc vous ne voulez pas que Hounete Achare soit absent et Hounete Achare. Je ne sais pas s'ils sont plus opposants que Paul Hongpé. Paul Hongpé n'était-il pas là? Je crois bien que c'est Paul Hongpé le président. Le chef de file de l'opposition. Alors voilà, donc si Paul Hongpé est là, l'opposition est là, ça suffit. Hounete Achare était là, intuitif personné. Intuitif personné. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des espoirs pour la libération de Rick Madougou et de Joël Aïvo dans ce climat-là politique? Je viens de vous dire et je vais me répéter. Maintenant, puisque vous avez personnifié. Tant que Joël Aïvo, Rekiat Madougou ne vont pas convaincre, enfin donner des signes à la République, je ne dis pas à Patrice Talon, contrairement à ce qu'il en croit. D'ailleurs, ceux qui sont sortis de prison se sont rendus compte qu'ils n'ont jamais eu affaire à Patrice Talon, mais à la justice et à la République. Tant que chacun d'eux ne trouvera pas les mots, les gestes, les actions mentales et physiques pour convaincre la République de ce qu'ils d'abord regrettent ce qui s'est passé, ils condamnent la violence et ils veulent que les Béninois travaillent pour la paix, pour une réconciliation, ben ils ne sortiront pas. Aussi simple que cela. Au président français défilé, rien ne les sortira, à moins qu'on ne soit pas en République. Mais maintenant, s'ils posent les pas, s'ils trouvent les mots qu'il faut, j'ai la faiblesse de croire que la République n'aura pas le choix que de les libérer. Mais les libérer aussi, ça ne veut pas dire que c'est du jour au lendemain. C'est un processus. C'est ça le drame, au fait. Quand vous tombez dans les mailles du système judiciaire, même si le politique veut intervenir, ça met du temps. Parce que, au risque, les mêmes opposants maladifs disent que le pouvoir et que la justice est inféodée à la politique. Donc, il y aura forcément un processus qui peut durer peut-être 6 mois, 1 an, même 2. C'est pas exclu. Donc, à vous entendre, on ne peut pas les espérer sur la liste de ceux qui seront graciés par le président de la République dans le cadre de ce 1er août. Ah, alors là, je donnerai ma tête à couper. Mais tout est possible dans ce pays de pagailleurs, comme aime dire le président Patrice Talon. Mais rien, attends, laissons même ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh non. Et qu'est-ce que vous amène à être si ferme et si affirmatif? Mais parce que je n'ai pas encore vu en eux une position de repentance. Je vous ai dit qu'en politique, à imaginer que vous avez raison. Et peut-être qu'ils ont raison. La raison, c'est chacun voit midi sous sa porte, n'est-ce pas? Mais alors, je veux bien qu'ils aient raison. Nous sommes en politique et ils ont affaire à la République. Seul un imprudent et un suicidaire fera une lutte frontale contre la République. Donc, il faut se soumettre. Sinon, c'est après votre mort, des années après, qu'une autre génération viendra se souvenir de vous comme héros. Mais on ne vit qu'une fois, vous êtes déjà mort. Donc, ils n'ont pas encore posé les pas. Selon vous? Pour que moi, je crois à une telle grâce, ce n'est pas possible. Mais on peut devenir tous fous. La République peut devenir folle et ne pas suivre les canaux qu'on connaît. Je ne suis pas le président, je ne suis pas la République. Merci à vous, Bertin Corvée. Nous parlons également de l'actualité liée à votre parti politique, le Bloc républicain. Attendez que je me rasseye bien parce que vous avez fait des affirmations
Depuis un certain temps, appelons un chat, depuis que le président Djambenou a pris la tête du parti politique Union Progressiste, c'est qu'il y a eu quand même un rajeunissement des instances dirigeantes de cette formation politique. Dame de rumeur laisse entendre qu'au niveau du bloc républicain, il y a des militants qui veulent également que cela se fasse au niveau de cette formation politique afin qu'elle soit plus dynamique et plus performante. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, est-ce que ces rumeurs, est-ce qu'elles sont avérées d'abord dans un premier temps? Et si oui ou sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je sais qu'il y en a qui intoxiquent l'opinion. Il y en a même qui sont allés, il y a un qui se dit journaliste, insultant même votre corporation et affirmant que le bloc républicain serait phagocyté bientôt par l'Union progressiste, ce qui est totalement faux. Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on décide de la vie d'un parti politique. Si le bloc républicain doit se fondre dans l'Union progressiste, je crois que cela sera débattu. Je serai, entre autres, parmi ceux qui seront informés. Et je viens donner mon démenti ferme et catégorique. Maintenant, ceci étant dit, vous devez vous rendre compte qu'en fait, il y a une volonté quelque part de déstabiliser le bloc républicain. Et moi, de par mon expérience politique, ce n'est même pas ce que vous croyez, ce n'est pas la base du bloc républicain. Qui a intérêt, ma foi, à capter les militants du bloc républicain. C'est pas, je ne vais pas citer de nom ici, mais c'est un autre parti qui veut déstabiliser le bloc républicain, mais pour lui prendre ses militants. Parce que quand vous laissez croire que le bloc républicain va entrer dans un autre parti, mais là, on va se dire, mais autant directement aller nous inscrire dans ce parti-là. Donc, alors, il faut être fond de collier. Moi, de telles rumeurs, ça profite à l'Union, comment on appelle ça, UP, Union quoi? Progressiste. Union progressiste, oui. Je ne sais pas mentir moi-même. Je vais ouvrir vraiment mon cœur. De telles rumeurs ne profitent qu'à l'Union progressiste. Et je voudrais dire... Ce sont de bonnes guerres. Ah ben oui, nous sommes en politique. Et c'est là où je suis un peu désolé de voir que le bloc républicain est timoré, calme. Mais on ne fait pas la politique comme ça. Ça ne s'exprime pas, ça ne dément pas. Le président Ablaye Biotchane, secrétaire général national pour le titre qu'il a aujourd'hui, il fait ce qu'il peut, mais chaque député du bloc républicain, chaque militant devrait s'insurger contre de telles affabulations. Mais bon, mon ami Gbadamassi, qui a coutume de monter au créneau pour un oui, pour un non, il ne dit rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et j'apprends qu'il dit qu'il est prêt à laisser son tablier pour la jeunesse. Soit, mais quelle jeunesse? Qui lui a dit qu'il ne peut pas continuer? Pourquoi il est pressé? Donc, je voudrais inviter les militants du bloc républicain à défendre leur parti politique. Mais l'agenda sur le bloc républicain doit dépendre du bloc républicain. Nous avons soutenu le président Patrice Talon, qui est notre candidat, qui est le premier militant du bloc républicain, puisqu'il a été candidat sur le liste du bloc républicain. Le président Patrice Talon n'a pas encore dit aux militants du bloc républicain « Ah, je souhaite que vous ayez telle direction ou pas ». Ce serait un souhait. Le président, dès que tu es élu, ce n'est pas le président qui décide de la vie du parti politique. Il peut souhaiter. Mais le président n'a rien dit. En tout cas, je n'ai rien appris jusqu'à présent. Et Dieu sait que je m'investis dans le bloc républicain. Donc, je vous dis, ceux qui vous disent le bloc républicain veut se fondre dans l'Union progressiste. Bon, moi aussi, je vais commencer par publier pour dire l'Union progressiste veut se fondre dans le bloc républicain. Et on va voir à qui va profiter de telles affabulations. Ah ben oui, en matière de... Mais vous déplorez le caractère peut-être terne de certains acteurs politiques, mais qu'est-ce qui est la source réelle selon vous? Bon, alors la source est ceci, et souffrez que je sois Est-ce que leur attitude n'est peut-être pas justifiée? Par quoi? Je ne sais pas, vous êtes au sein de ce parti politique, je vous pose la question. Non, alors c'est symptomatique même de l'animation de la vie politique au Bénin. Les gens sont des opportunos profito-situationnistes. On n'entre pas dans un parti parce qu'on a un idéal qu'on y a trouvé. On n'entre pas dans un parti parce qu'on a une passion pour la chose. On y entre parce qu'on veut d'un positionnement. Et puisque les gens se disent, mais et si c'était le président Patrice Talon qui tirait les ficelles, et si, eh bien, ils ne veulent pas se prononcer. Diantre, vous êtes en politique parce que vous avez des idées. Si vous n'en avez pas,
prenez congé et qu'on amène des jeunes qui défendent quelque chose. Si le président Patrice Talon veut que le bloc républicain ait une direction, il va l'exprimer. Le président n'est pas un hypocrite. Et on va en débattre. C'est un démocrate, il a été candidat au bloc républicain. Pourquoi voudrait-il détruire le parti qu'il a porté? Et qui par ailleurs travaille bien le développement, ça y est, je crois que nous le portons sur le terrain. Donc, ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, d'abord et pour s'exprimer, il faut avoir une langue, il faut savoir parler. Or, très peu ont peur de la caméra, allez devant eux, ils vont vous fuir. Ils veulent juste être députés, ministres et le reste, ils n'ont pas le courage. Or, en politique, il faut s'exprimer. Gbadamassi, j'ai une faiblesse pour Gbadamassi. Sa voix enrayée et d'aucuns diront son français approximatif, soit. Mais même s'il ne parle pas un français de Molière, Gbadamassi a de la suite dans ce qu'il dit. Il sait défendre ses idéaux. Il sait défendre sa chapelle, aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je l'invite. S'il n'est pas de ceux qui complotent, puisque nombreux disent que ce sont certains dans le parti qui comploteraient contre le président Abdoulaye Biotchane. Soit. Mais s'il n'est pas de ceux-là, je veux qu'il monte au créneau. Gbadamassi, c'est de toi que je parle, mon frère. Tu montes au créneau et tu dénonces. Mais vous vous taisez tous. Le président Abdoulaye Biotchane tout seul il n'est pas le BR, lui tout seul. Et puis, qu'est-ce qu'Abdoulaye Biotchane aurait perdu s'il n'est plus président du BR? Qu'est-ce qu'il aurait perdu en réalité? Est-ce que c'est aujourd'hui le BR qui va faire Abdoulaye Biotchane ou bien c'est Biotchane qui fait le BR? Qu'est-ce qu'il aurait perdu? Et à moins de 6 mois des élections législatives. Mais vous voulez qu'on parle de UP, vous dites UP, Diogbenou est venu. Ce qui est arrivé à l'UP est un scandale politique. Moi, Corvi, je l'assume. Alors, Bertin Corvi, lorsque nous revenons par rapport à l'actualité au niveau du bloc républicain, est-ce que vous pensez que le bloc républicain, il serait nécessaire qu'il y ait un renouvellement des instances dirigeantes pour redynamiser le parti? Je vous dis, le parti, même... Bon, alors, mais faites de moi alors le président du parti, parce que je crois que depuis le 20 juin que je me suis officiellement présenté, j'ai fait ma démarche officielle au bloc républicain, et ceux qui croient que c'est pour de l'argent, vous pouvez poser la question. À mon adhésion, j'ai donné 500 000 francs. J'ai dit que c'est combien on paye ici comme cotisation. Et pour que personne ne me dise que au Oningwa, c'est l'argent qu'ils cherchent, j'ai donné 500 000 francs à l'entrée. Donc, ce n'est pas l'argent. Et je leur ai ajouté, je ne suis intéressé par aucun positionnement pour être député, parlementaire, ministre, mais ça ne m'intéresse pas. Mais on entre dans un parti parce qu'on veut défendre un idéal. On a des idées à partager. Or, quand j'ai échangé avec le président Abdoulaye Biotchane, le développement, ça y est, tel qu'il en a parlé, il m'a convaincu, j'ai vu un brin d'économie fondamentale dans ce qu'il dit. Quand j'ai échangé avec le président Patrice Talon, le 6 avril à la présidence 2021, et monsieur le président, je vous le rappelle, vous m'avez promis qu'on allait se revoir quelques temps après votre investiture. Ça fait déjà 1 an. J'attends toujours, monsieur le président. Alors, donc, le président m'a convaincu de ce que, oui, il y a une dynamique de construire une économie fondamentale dans le pays. Et j'ai choisi le bloc républicain. Maintenant, on veut changer les instances du parti, d'accord. Nul n'est indispensable. Si Abdoulaye Biotchane n'est pas là demain, ce sera forcément quelqu'un. Mais qui, si c'est pour dynamiser le parti, peut-être Corvi. Parce que je suis l'un des rares, enfin, l'un des dynamiques qu'on voit. Gbadamassi peut l'être aussi, il est assez dynamique. Et ils vont commencer par s'opposer à lui. Mais je crois qu'aujourd'hui, le parti politique, le BR, n'a pas besoin de changer de tête pour être dynamique. Que chacun montre son dynamisme dans son petit village, dans son coin. Pourquoi on ne le sent pas comme l'Union progressiste sur le terrain? On ne sent pas qui? Le BR. Ah ben, c'est la question. À l'exception de l'OFR. L'OFR est très active, mais le parti lui-même... Mais voilà. On a l'impression que c'est plus ou moins terne. On a l'impression. Non, ce n'est pas une impression. Moi, je vous l'accorde. C'est terne, ça c'est sûr. Et j'ai eu la faiblesse d'en parler au président Abdoulaye Biotchane, qui n'a pas dans sa nature, il n'est pas de même nature que moi. Il ne s'expose pas. Mais alors qu'en politique, il faut qu'on sache, même quand vous toussez, il faut qu'on sache que vous avez toussé. Le week-end passé, le président Abdoulaye Biotchane était à Comé pour aller soutenir la base. J'ai vu aucune image. Vous trouvez ça normal à l'heure où nos petites soeurs, même les coachs les plus... Bon, je ne veux pas être méchant ce matin. Enfin,
se font voir sur TikTok. L'image, c'est ça la vie aujourd'hui. Un parti politique, son secrétaire général est dans un département et aller parler avec la base. C'est resté un secret de polichinelle. Donc, un travail se fait, mais le BS doit comprendre que nous sommes au 21e siècle, à l'heure des TikTok, et tout ce qui se fait doit être su et connu. Et moi, j'espère que je vais échanger avec le président Biotchane pour lui dire, vous devez redynamiser la cellule de communication, qui fait un bon travail, mais malheureusement, qui suit une ligne qu'on a quand on a un président, c'est-à-dire le BS se comporte comme si c'était un gouvernement. Vous savez, le gouvernement a des devoirs de réserve sur certaines choses, alors que c'est un parti politique. Merci à vous, Bertin Kovi. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité, à l'entame de ses propos, a tenu à faire observer que cette année, le Bénin vient d'être indépendant. Pour lui, ces 3 monuments qui ont été érigés ont un véritable sens. Il a argumenté dans ce sens. Il a estimé qu'il faut désormais parler du jardin Mathieu Kérékou parce que l'espace sur lequel ce jardin a été érigé, c'est un espace sur lequel l'ancien président Mathieu Kérékou a eu à vivre durant plus de 40 ans. Pour lui, le monument aux morts est le Tolegba du pays. Il a fait savoir que le commentaire dont on a fait montre les uns les autres au sujet de l'épigraphe. Pour lui, la première formule n'est pas fausse. Il a argumenté dans ce sens. Pour lui, la cérémonie qui a eu le 1er août dernier était une cérémonie extraordinaire. C'était une célébration spirituelle de la réconciliation. Pour lui, la dynamique a été « faisons la paix entre nous ». Et donc, pour lui, il estime que cela devra se poursuivre. Commentant l'actualité au niveau de sa formation politique, le Bloc républicain, il a affirmé que le Bloc républicain ne sera pas phagocyté. Pour lui, on ne décide pas de la vie d'un parti politique sur les réseaux sociaux. Il y a une volonté quelque part de déstabiliser le bloc républicain. Il se désole que son parti politique, le bloc républicain, soit timoré face à ces attaques. Il invite les militants et les militantes du bloc républicain à défendre les intérêts de leur parti politique. Il invite Rachidi Guadamansi à prendre les armes pour défendre sa formation politique. Il a eu, au cours de ses propos, à rappeler au président de la République, Patrice Talon, qu'il attend toujours son audience depuis la dernière du 6 avril 2021. J'espère que j'ai été assez fidèle à vos propos de ce matin. On ne ferait pas mieux, mais seulement je voudrais que vous me permettiez que j'ajoute ceci. Oui. Tout ce qui a été fait, c'est très beau, c'est très joli, mais les Béninois doivent comprendre que c'est une invitation désormais et une responsabilité pour que celui qui cultivait 1 hectare en cultive désormais 2. Parce qu'il faut des ressources additionnelles pour entretenir, maintenir. Regardez ce que les pyramides sont devenues après Pharaon. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des monuments délabrés, totalement détruits, faute d'entretien. Donc, ça a embelli le Bénin, c'est vrai, et c'était nécessaire, mais aujourd'hui, c'est une responsabilité de maintenir ce niveau de qualité que nous avons vu. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'interpelle. Tout le monde avait le visage joyeux, heureux, chacun était au superlatif, mais j'ai entendu très peu de personnes nous inviter à notre responsabilité. Merci à vous, Bertin Kovi, chers amis internautes, à la prison. Anel Dourou pour la page des sports.